Bonjour à tous. États-Unis, une infirmière accusée de 18 meurtres et 4 tentatives de meurtre sur ses patients. Explication dans cette vidéo. L'euthanasie, Heather connaît mieux que bien, aux urgences vétérinaires de Pittsburgh, où elle a travaillé durant 15 ans. C'est toujours elle qui piquait les vieux chats et les vieux chiens. Un geste devenu machinal. Aussi, ce matin de novembre 2022, face à Betsy couchée devant elle, toute gémissante et tremblotante, l'épaisse jeune femme n'hésite pas. Avec assurance, elle dégaine sa seringue et lui fait une dernière piqûre sans douleur. Puis elle la regarde sombrer doucement dans l'inconscience. Rien à redire, à un fâcheux détail près, Betsy n'est pas un chien. C'est une vieille dame, qui n'a jamais demandé à mourir. Heather Presdy, la tueuse qui pique plus vite que son ombre, est née le 29 août 1982, en Pennsylvanie. Sortie de la fac sans diplôme, elle accepte un poste de technicienne vétérinaire dans une clinique de la métropole. Aux soins intensifs, on la cantonne aux tâches ingrates. Administrer les piqûres mortelles devient son quotidien. Pendant 15 ans, la jeune femme euthanasie par meutes entières des chiens mourants. Elle y acquiert une technique rapide et une indifférence totale devant la mort. Au point qu'elle finit par euthanasier des animaux convalescents, pour libérer une cage ou parce que leur truffe ne lui revient pas. Mais en 2017, changement d'air. Heather démissionne et décroche son diplôme d'infirmière. Adieu les animaux, bonjour les hommes. Sans aucune empathie, la nouvelle venue dans le métier, 35 ans désormais, se distingue rapidement par ses méthodes expéditives. Devenue franchement obèse, elle manipule les patients comme des sacs. Et, s'ils se plaignent, elle les insulte. Ses collègues n'ont pas non plus intérêt à lui faire la moindre remarque. Les consignes, l'infirmière s'en moque. Elle fait les choses à sa façon, injecte les médicaments qu'elle choisit, et les dose comme elle l'entend. Point barre. Les médecins de l'établissement finissent par protester. La jeune femme fait alors ce qui va devenir sa signature, elle démissionne avant d'être virée. Et recommence à zéro dans un autre hôpital. En 2020, elle passe ainsi brièvement au Platinum Ridge Center, puis atterrit à la Concordia Residence. Une maison de retraite du nord de la ville, où elle est affectée au service des soins palliatifs. C'est là que les décès mystérieux commencent. 2 mois après son arrivée, une première patiente de 89 ans, pourtant dans un état stable, meurt sous sa garde. Elle n'allait pas très bien, assure Heather en haussant les épaules. Aucune enquête n'est ouverte. Mais la massive infirmière préfère malgré tout changer d'adresse. En avril 2021, elle devient directrice adjointe des soins infirmiers au centre de santé et de réadaptation de Bel Air. Son arrivée coïncide là encore avec plusieurs morts suspectes. Marie C., 92 ans, une vieille dame d'humeur enjouée, meurt sous sa garde. Puis c'est au tour d'un vieux monsieur nommé Nick H., 88 ans, dans le sang duquel on retrouve une forte dose d'insuline. Personne ne comprend pourquoi. Meurent ensuite 2 patientes plus jeunes, 58 et 68 ans. Le personnel flaire une histoire louche. Des rumeurs accusatrices commencent à courir contre Heather, que certains collègues surnomment carrément « l'infirmière tueuse ». Même le directeur régional des opérations exprime des soupçons. Résultat, Heather Presdy est brièvement suspendue, mais faute de preuves, elle est réintégrée sans sanction. En mai 2022, c'est donc la tête haute qu'elle change encore d'établissement. Pour atterrir cette fois au service qualité de vie du centre de soins de Woodhaven. Nouvelle hécatombe en vue. Peu après son arrivée sur place, une patiente de 83 ans fait une mystérieuse chute. La vieille dame est retrouvée dans son lit, léthargique et confuse. Personne ne sait ni comment elle est tombée ni comment elle a pu se relever. Pour cet exemple, les faits en resteront heureusement là. Quelques semaines plus tard, c'est cette fois un patient de 73 ans qui est retrouvé en grave hypoglycémie. Le vieil homme est transféré ailleurs, ce qui va sans doute lui sauver la vie. Tout le monde n'aura pas cette chance. Le 6 novembre 2022, on l'a vu, Heather Presdy s'en prend à Betsy M., une vieille dame de 99 ans. Une petite piqûre, et on n'en parle plus. Le produit létal injecté, l'infirmière démoniaque quitte discrètement la chambre, pour laisser à un collègue le soin de découvrir le corps. Puis, une fois l'alerte donnée, elle accourt en catastrophe et simule une ridicule tentative de réanimation. Quelques jours plus tard, elle recommence sur une patiente de 93 ans. Mais cette fois, elle anticipe les choses, les jours précédents, l'infirmière a pris soin de noter dans le dossier que l'état de la vieille dame se dégradait, pour rendre sa mort moins suspecte.
Lancée dans sa série noire, Heather Presdy demande ensuite à être affectée aux gardes de nuit. Elle affine aussi sa méthode, pour euthanasier ses cibles, elle n'utilisera plus que des injections d'insuline. Le médicament pour contrer le diabète, peu contrôlé dans les hôpitaux. Mais le plaisir sadique qu'elle éprouve à tuer la pousse à prendre des risques. Le 4 décembre 2022, elle provoque ainsi la mort de Jim B., 55 ans. Curieuse coïncidence, Jacques C., 87 ans, qui occupait la chambre voisine, meurt 30 minutes plus tard. Hypoglycémie, encore. Le plus effarant, c'est que durant toute cette période, l'ancienne assistante vétérinaire n'est même pas soupçonnée. D'un cynisme total, elle adresse même des SMS hallucinants à sa mère, « Si la vieille de la chambre 23e dérange encore, je la tue ». On ne saurait être plus direct. Dans d'autres messages, elle parle aussi de sa thérapie oreiller, qui consiste à étouffer les patients indésirables. Sa mère se figure qu'il s'agit d'humour noir. Mais non. Les mois passent. Heather Presdy continue d'enchaîner les postes. Partout où elle est brièvement embauchée, les patients tombent comme des mouches. 2 morts en un mois au centre de soins Armstrong. 6 au centre de rééducation de Sunnyview. Mais le vent va finir par tourner. Le 21 mars 2023, la tueuse tue une vieille dame de 104 ans. Normal, de mourir à cet âge. Sauf que la centenaire était dans une forme exceptionnelle. La veille encore, plusieurs collègues avaient entendu Heather dire. Elle me dégoûte, la centenaire, avec son dentier. On ne devrait plus être en vie à cet âge-là. Quand va-t-elle enfin se décider à mourir? Une pointe de soupçon refait surface. À la réunion d'équipe suivante, évoquant une autre mort louche, Heather feint l'émotion. Il faut croire que son heure était venue, pleurniche-t-elle en essuyant une larme. Mais les autres infirmiers trouvent son numéro un peu gros. Une question les taraude, pourquoi Heather demande-t-elle toujours à être responsable du chariot de médicaments? Le 24 mars 2023, une dame de 78 ans est admise à l'hôpital pour des problèmes respiratoires. Heather pénètre dans sa chambre avec le fameux chariot. La fille de la malade, venue l'accompagner, s'éclipse pour aller aux toilettes. À son retour, sa mère est morte. 2 jours plus tard encore, c'est un certain Gus S., 90 ans, qui meurt sans crier gare. Comme il était diabétique, on ne s'étonne pas du yo-yo de sa courbe de glycémie. Mais l'infirmière qui le suivait au quotidien s'interroge. Il allait bien ce matin, affirme-t-elle. Quand je suis sorti prendre ma pause, c'est Presdy qui m'a remplacé. Et c'est ensuite que tout est parti de travers. 1 mois plus tard, le 30 avril, la suspecte commet enfin l'erreur qui va provoquer sa chute. Presdy choisit de s'en prendre à un patient de 43 ans, en 2 piqûres, pour plus de discrétion. Elle administre la première le soir même, puis la seconde le lendemain. Mais ce qu'elle n'a pas pris en compte, c'est que Noam C., sa cible, porte un Dexcom, un appareil qui mesure son taux de glycémie en permanence. Après son décès, l'endocrinologue qui en récupère les données est formel, seule une forte dose d'insuline a pu provoquer la mort du quadragénaire. Or tout le service se souvient de ce qu'avait dit Heather 3 jours plus tôt. Celui-là, ce sera le prochain à y passer. Arrêtée le 24 mai dernier, sur dénonciation de ses collègues, Heather Presdy a été incarcérée. Elle sera poursuivie pour 18 meurtres et 4 tentatives. Si elle reconnaît avoir supprimé toutes ses vies, l'épaisse femme prétend néanmoins avoir agi par compassion. Elle ne voulait, jure-t-elle, qu'abréger les souffrances de ses patients. Un argument difficile à entendre, tant la mort par overdose d'insuline est douloureuse. Détail insupportable de plus, après chaque meurtre, l'odieuse femme se permettait de laisser un mot dans le registre de condoléances de l'hôpital. Mes pensées vous accompagnent, écrivait-elle ainsi aux familles, c'était une personne merveilleuse. Reste à savoir si son hypocrisie sera du goût d'un jury populaire. La Pennsylvanie applique la peine de mort par injection létale. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.